Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, je suis un petit peu à l'avance, donc on va prendre le temps de bien se placer et puis de voir si vous êtes arrivés. On va prendre le temps. Donc, voilà. Il y a déjà 6 personnes. Je te dis, tu es très attendu, Alain. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Alain Williamson, qui est auteur et éditeur aux éditions La Maison du Dauphin Blanc, des éditions Le Dauphin Blanc, désolé. Et puis, oui, je fais attention de ne pas dire du Dauphin Blanc, je sais, c'est le Dauphin Blanc. Et puis, Marie-Chantal est là. Bonjour mes amours, super. Bonjour à vous deux. Alors, c'est très spécial pour moi ce direct-là aujourd'hui. Alain a eu la gentillesse et Marie-Chantal de m'accorder ce moment-là avec toi pour qu'on parle de ton nouveau livre. Bon, on parle de l'insondable destin de l'ermite, c'est certain, mais aussi de ce que tu as vécu dernièrement. C'était récemment, là, avant l'été, je pense. Hein? C'était 19 août. 19 août, exactement. Oui, exactement. Alors, tu as vécu un AVC. Ouais. Et puis, beaucoup de gens étaient là on a prié, on était là pour Oui. toi. Et puis, on est très, très heureux de te voir aujourd'hui on ne dirait pas que tu as passé à travers ce moment-là, Alain. Je suis tellement contente de voir que, tu sais, au niveau de ta motricité, ça va bien. Donc, bienvenue, merci d'être là. Et puis, je souhaite bonjour à tout le monde. Daniel Gauthier, Julie Niquette, Joanne Longtin, Josie Delonca. Tellement, tellement contente, tellement un merveilleux livre, Daniel Gauthier. Super, super, super. Alors, je suis vraiment, vraiment touchée. Alors, ça va passer, là, on va embarquer dans le sujet. Alors, merci Alain. Et puis, je vais te laisser raconter ce qui s'est passé pour toi. Alors, c'est la première fois aujourd'hui que tu vas en parler. Oui, première entrevue publique que je donne, effectivement. Donc, premièrement, merci. Merci de me recevoir. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui t'écoutent. Ce qui m'est arrivé, en fait, les gens savent un peu parce qu'ils ont vu Marie-Chantal qui a fait des publications à ce sujet-là. J'ai été victime d'un ACV le 19 août. Et donc, j'ai été un mois dans le coma. J'ai été à l'hôpital, pas un mois dans le coma, mais une semaine. Puis j'ai été un mois à l'hôpital, plus à peu près 5 semaines en centre de réadaptation à Québec. Et là, je continue chez nous par la réadaptation, si tu veux. Là, je continue ça ici, à la maison, puis aussi au centre. Donc, je vais à l'externe au centre aussi. Donc, écoute, c'était un épisode très difficile, très, très pénible. Plus pour Marie-Chantal, je pense, c'est les enfants que pour moi, parce que une partie du temps, j'étais dans le coma, j'avais conscience de rien du tout. Mais Marie-Chantal a beaucoup, beaucoup souffert de cette période-là, effectivement, là, puis les enfants aussi. Ouais. Puis beaucoup de gens ont été attristés de ça, mais bon, finalement, je suis de retour. C'est sûr qu'il me reste des séquelles. Je ne suis pas encore la motricité fine, je ne l'ai pas encore. Il y a une faiblesse du côté droit partout. C'est normal un peu. Je marche, mais il faut que je fasse attention quand même. Mais il reste que dans l'ensemble, j'ai récupéré très, très bien, très, très vite surtout. C'est un ACV qui aurait pu être fatal. Hein. Quand on jase avec les médecins, puis ils me l'ont souvent répété, que j'étais vraiment chanceux d'être où je suis là, puis privilégié. Là. Et je l'apprécie. Je sais à quel point ça aurait pu être plus grave que ça. J'aurais pu y passer carrément. Ou j'aurais pu rester avec des séquelles très, très graves, très sérieuses. Ça n'a pas été le cas. Donc, Dieu merci. Là, c'est vraiment été une récupération très rapide et très surprenante. De leur côté, les médecins sont très surpris, étaient très surpris de ça. T'sais. C'est ça. Donc, donc, ça a été vite, ça a été bien. Puis, je suis content d'être là. C'est comme avant l'entrevue, on en parlait, c'est comme un deuxième départ, c'est comme une chance de pouvoir poursuivre puis peut-être améliorer encore des choses. Donc, tant mieux. Je suis vraiment privilégié puis je sais que j'en suis très, très reconnaissant. Oui, parce que tu avais tout un côté qui a été... oui, était paralysé. Ouais. En fait, c'est un ACV hémorragique, ce qui est dans les plus graves des hémorragiques. C'est dans le milieu du cerveau, dans ce qu'on appelle le thalamus. Donc, c'est là qu'il y a eu l'écoulement sanguin, une veine qui a éclaté et l'écoulement sanguin s'est fait là.
OK. Et d'habitude, tu en sors avec des séquelles sérieuses. Et moi, vraiment, ils ne sont pas capables de l'expliquer non plus, là, mais je sais que j'ai eu beaucoup d'aide de plein de monde. Il y a plein de gens qui ont travaillé au niveau de l'énergie, qui m'ont donné des traitements d'énergie sans que j'en ai conscience parce que j'étais complètement dans l'air. Et puis, ça continue, même des gens encore nous donnent, à Marie-Chantal et moi, des traitements énergétiques. Donc, on l'apprécie énormément, toute l'aide qu'on a eue. Là. Je remercie beaucoup les gens pour ça. Désolée, je suis juste en train de... Tu es toujours là. Oui, oui. Je suis juste en train de... J'ai perdu ma fenêtre de direct. Ça a comme gelé. Je voulais juste être certaine que tout va bien. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez me dire que si vous entendez bien ou il y a quoi que ce soit, ça m'aide parfois. Et puis, si vous avez des questions, vous les gardez, on va les garder à la fin. On va laisser Alain parler avant. Donc, oui, ça va bien. Parfait. Désolée, c'est ça le direct. Il faut que je vérifie constamment si tout fonctionne. Donc, Alain, dans ton roman, c'est un peu prémonitoire. On dirait qu'il y a comme si tu avais senti au niveau de l'âme que ça allait arriver. Est-ce que tu sentais ça juste avant ou comment tu te sentais? Ben, c'est sûr que consciemment, tu ne le sais pas. Les gens m'ont fait peur de ça après, qu'il y avait beaucoup de comme si c'était prophétique, mon livre, à quelque part. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont comme arrivées qui correspondent un peu à la réalité, comme par exemple, mon personnage rampe à un moment donné dans une tempête à l'extérieur, dans la montagne, il rampe pour se rendre quelque part, pour essayer de se sauver. Puis moi, quand j'ai eu la CV, j'ai effectivement rampé au bureau pour essayer d'atteindre la porte. Donc, j'ai rampé à terre parce que tout mon coup des doigts ne fonctionnait plus. J'ai essayé de me lever, mais je ne suis pas capable. Donc, je suis resté au sol, puis j'ai rampé. J'étais seul au bureau, donc j'ai rampé. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui apparaissent un peu prophétiques, mais sur le coup, quand j'ai écrit, je ne savais pas. Peut-être que l'âme le savait, ce qui en venait, mais je ne sais pas, parce que j'ai terminé d'écriture, j'ai terminé au mois de juillet. Durant les vacances. C'était très récent. Un mois après, j'avais mon ACV. Wow, OK. Donc, c'était très, très rapide. Effectivement, Marie-Chantal, quand elle l'a lu, entre autres, puis d'autres personnes, ils ont tout de suite vu des points communs avec ce que j'avais vécu. Puis, heureusement, mon personnage, bon, je ne dirais pas tout le punch, mais c'est plus grave pour mon personnage, seulement vers la fin, effectivement. Mais il reste que par la suite, quand tu regardes ça par après, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir là, qui étaient comme prémonitoires, peut-être. Mais ça n'a pas été exprès, c'est sûr. Là. Moi, je n'avais pas conscience de ce qui allait arriver, évidemment. Est-ce que toi, tu as été dans le coma pendant un temps? 4 ou 5 jours. Marie-Chantal pourrait dire plus parce qu'elle est restée à mes côtés tout le long que j'étais dans le coma, mais j'ai été 4-5 jours dans le coma avant de commencer à me réveiller. Et quand j'ai commencé à me réveiller, ben là, il y a eu le délirium qu'on appelle, c'est-à-dire que quand tu te réveilles et qu'il te débranche, commence à te débrancher, tu as souvent un délirium qui se passe. Okay. Et puis là, j'ai été comme 2 jours, ou à peu près 2 jours, 2-3 jours à imaginer toutes sortes de choses, toutes sortes de scénarios qui se passaient dans ma tête. J'étais comme pas présent, mais en même temps, je n'étais pas non plus dans le coma, mais j'étais en délirium carrément. Donc là, c'est des choses absolument incroyables qui se passent. Il m'en reste encore des souvenirs de ça. Je récupère les souvenirs de ce délirium-là. Ouais. Mais c'est un peu... Pour moi, tout le monde était mort, puis c'était comme... ils ne savaient pas encore, mais ils allaient le prendre un jour. Tu comprends-tu? Il y a plein de choses comme ça. Fait que j'étais présent, oui. J'entendais des choses, oui. Je voyais un peu ce qui se passait, mais j'étais complètement perdu. Ça m'a pris du temps à revenir de ça. Le délirium a été plus pénible que le coma comme tel. Tu sais. OK. Je te pose la question, en même temps, je savais la réponse, là, mais toi, tu n'as pas vu rien de l'autre côté. Ben, la première fois qu'on me demandait, on me demande ça, si j'ai vu quelque chose, si j'ai été conscient. Un coma, c'est que c'est bizarre, un coma, parce que tu n'es pas mort. Puis tu n'es pas non plus éveillé comme tel. Tu sais. Mais c'est un peu bizarre. À un moment donné, c'est ça que j'ai vu, à un moment donné. J'étais au-dessus de tout ça, puis j'ai bien vu, mon corps était en bas complètement, puis je me demandais s'il était bien, puis je me demandais qu'est-ce qui allait arriver. Wow. Et j'étais très détaché à ce moment-là, tu sais, mais je ne peux pas dire ça se situe où. Est-ce que c'était dans le délirium, est-ce que c'était dans le coma, j'ai aucune idée. Mais je sais qu'à un moment donné, j'étais au-dessus. Ça, c'est le seul aspect que je peux me souvenir vraiment comme tel. Tu sais. Pour le reste, c'est plus farfelu, c'est le délirium, tu sais, mais c'est le seul moment où je pense avoir vécu quelque chose. J'étais en dehors complètement.
Et c'est comme si mon corps était très, très bas, et comme profondément dans la mer, et très, très bas. Moi, j'étais au-dessus, puis il n'y avait pas de panique, il n'y avait pas de sensation de difficile à vivre, tu sais, peu importe. Là, c'était juste ça. Mon corps était en bas, moi j'étais en haut. Puis qu'est-ce qui allait arriver, je ne savais pas, mais c'était pas plus que ça. C'est le seul point que je peux me souvenir comme tel. Là, tu sais. J'arrivais ça, revenir avec des Oui, révélations, c'est ça. des choses comme ça. Dans les mémoires akashiques. Puis... quelque chose, t'as entendu quelque chose, pas vraiment, pas ce que je te compte, là, pas vraiment. Okay. Est-ce que de tout ça, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu réalises de tout ça? Ben, écoute, tu ne peux pas traverser ça et ne pas changer quelque chose, ne pas prendre conscience de certaines choses. Effectivement, que je travaillais trop, beaucoup trop. Ouais. Donc, ma vie va changer au niveau professionnel. Je vais travailler moins, je vais réadapter des choses pour pouvoir me le permettre, d'une part. J'ai aussi, ben, c'est sûr, tu prends conscience, la vie, c'est fragile. Hein? La vie, c'est comme ça. Tu peux la perdre tantôt, comme tu peux la perdre dans 20 ans, mais c'est très fragile à quelque part, la vie. Puis pendant qu'on est en vie, il faut en profiter vraiment. Ce que j'ai, dans le fond, c'est pas l'urgence, je te dirais, mais plus je suis conscient de l'importance de vivre chaque moment intensément, puis de profiter de chaque moment, ben, comme avec Marie-Chantal, par exemple, ou avec les enfants. Non pas que c'était pas ça avant, tu sais. J'étais conscient de l'importance que ça avait, mais là, ça avait une autre dimension complètement, tu sais. J'ai failli mourir, pas techniquement, mais en réalité, les médecins, ils s'entendaient à ce que je reste avec des graves séquelles, puis même, ils ne savaient pas si je passerais à travers. Exact. Il a préparé Marie-Chantal à ça. Bon, attendez-vous, ça va être très, très long. Attendez-vous, ce qu'il va y avoir des séquelles majeures. Dans le meilleur des mondes, il va récupérer pas mal, puis avoir une qualité de vie acceptable. Tu sais, ça, c'est le meilleur scénario, mais le pire, c'était évidemment le décès ou l'handicap sérieux. Donc, tu peux pas revenir de ça puis ne pas être changé un peu. Quelque part, j'ai le goût de simplifier les choses, j'ai le goût de vivre aussi, évidemment. C'est un goût de vivre qui était... déjà que j'avais le goût de vivre, j'ai toujours aimé la vie, j'ai toujours été un bon vivant à ce niveau-là, mais là, c'est comme plus important encore. Là. Tu sais, c'est comme plus là. Profiter de... On est très contents. C'est comme un petit miracle que tu sois... Oui, je ne voulais pas le dire, mais pour moi, c'est vraiment un miracle que je sois là, capable de parler, capable de me souvenir pour de l'homme choses. qui a écrit La Villa des miracles, là. Oui, ça n'est un miracle. Ouais, je calcule que j'ai eu droit à un petit miracle quelque part qui a été provoqué par quoi? Je ne sais pas, peut-être les gens ont eu un impact sûrement dans ça. Ceux qui ont travaillé sur moi, qui ont prié pour moi, ça a eu un impact évident. Le reste, je ne sais pas de quoi ça dépend, mais les docteurs ne l'expliquent pas. Pour les docteurs, il y a des cas comme moi qui arrivent à l'occasion dans un ACV, qui se remettent très, très bien, qui ne gardent pas de séquelles majeures. Et puis, ils ne sont pas capables de l'expliquer, ils ne savent pas pourquoi. Mais donc, écoute, on va en profiter. C'est arrivé, donc tant mieux. Oui, on est content. Moi, je suis très, très, très heureuse de te voir aujourd'hui. Et puis, on va parler un petit peu de ton roman. Ben oui. Alors, moi, je trouve que c'est un de tes meilleurs, Alain. Moi, le tableau de vie m'a touché énormément parce que ça a changé beaucoup dans ma vie. Ça, je t'en ai parlé souvent parce que ça m'a fait vraiment changer à faire un 360 dans ma vie. Mais celui-là, il venait me toucher au niveau de tout ce qui est spiritualité, mais aussi de laisser passer la présence à l'intérieur de soi. C'est, on va parler de, l'ermite. C'est en fait, en premier, c'est un moine qui entend une voix. Et puis là, il se sent un petit peu... Est-ce que tu veux m'en parler? Je vais te laisser. Oui, c'est ça. C'est l'histoire d'un moine, Philippe, qui se met à entendre une voix. Pas des voix, mais une voix. Et cette voix-là l'incite, si tu veux, à changer de vie, à quitter le monastère, s'en aller ailleurs. Et puis, sur le coup, bien évidemment, c'est la grande inquiétude, c'est le grand questionnement. Et puis, il se refuse à ça, finalement. Mais comme il n'y a pas le choix, comme la voix est tellement insistante qu'il n'en peut plus, à un moment donné, il est en train de virer fou avec cette voix-là qui lui parle constamment. Donc, il décide de quitter le monastère, effectivement. C'est en pleine tempête, une nuit, en pleine tempête. Il est en montagne, donc c'est là qu'il a failli perdre la vie. On parlait tantôt de ramper, c'est là qu'il rampe, il a failli perdre la vie. Mais il est rescapé par un autre ermite,
qui a vécu très, très longtemps en montagne, lui, tout seul, mais on apprend graduellement que l'ermite en question, son plan de vie, sa mission de vie à ce vieil homme-là était de recueillir et de Il mener. attendait. Il attendait, oui, Philippe, Ouais, et c'était de le mener à sa mission à lui. Tu sais. ouais. Donc là, évidemment, là, il y a tout un questionnement, il y a tout le rayonnement que ça peut avoir, ça se développe ainsi. Et puis le Philippe prend en charge la mission qui lui est confiée, c'est-à-dire d'être juste, juste accueillir la présence. D'ailleurs, je ne dis jamais que c'est Dieu, je parle toujours Ouais. de présence. C'est comme si c'est simplement d'accueillir la présence. Et puis c'est quoi la présence? Puis c'est quoi accueillir la présence? Ça se fait dans l'amour. Et c'est quoi être en amour? C'est tout ça qui est le questionnement pour la personne. Donc, c'est de s'abandonner vraiment. Mhm. Évidemment, rejeter toute forme je ne suis pas de manipulation, mais toute forme d'essayer de contrôler les choses, toute forme d'essayer de provoquer les choses. Il fait juste être à l'écoute et suivre l'élan intérieur. Et Mhm. ça le conduit vraiment à sa mission comme telle. Tu sais. D'ailleurs, en parlant justement de contrôle, parce que je me suis écrit une note tout à l'heure. Juste avant, on parlait de la présence. Je veux juste mentionner qu'on a parlé de ça avec l'entrevue avec Mireille Nathalie Dubois. Elle parle aussi, elle appelle ça l'ange de la présence. Fait que j'ai trouvé ça Ouais. beau parce que toi aussi, c'était la présence. Puis je trouve que ça met un côté euh, pas impersonnel, mais c'est comme si c'est vraiment une distinction entre l'humain avec son ego puis notre côté divin, notre moi divin. Oui. Puis ça enlève les étiquettes. Tu sais, quand on dit Oui, Dieu, on essaie de placer les choses avec des mots, c'est plus difficile des fois à comprendre, à saisir, puis on est dans l'arrière des étiquettes, puis ça vient teinter un peu notre perception. Tandis que la présence, c'est plus vague, c'est plus général, c'est quelque chose d'impersonnel. mhm. Donc, c'est quelque chose qui englobe vraiment plus le concept de l'être, l'être supérieur qui nous guide, tu sais, dans le fond. Donc, c'est ce que je voulais exprimer, effectivement. Et ça se manifeste vraiment simplement, tu sais, sous toutes les formes. Il y a des gens qui vont l'accueillir parce qu'ils vont avoir des visions, d'autres vont entendre des voix, d'autres vont percevoir cette présence-là. Mais peu importe comment ça se manifeste, mais on a tous le moyen d'aller la capter, cette présence-là. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre dans le livre. C'est juste être quelqu'un qui reçoit, qui est imprégné d'une présence et qui il livre le message. Il devient l'instrument de la présence. Tu sais. Ouais. Oh, puis au début, il est comme un peu, il pense que c'est le démon parce que lui, Oui, non, il est dans la spiritualité de re- l'Église. Fait religion que, catholique. ouais, fait qu'on voit un peu le débat entre c'est quoi la vraie spiritualité puis Puis la d'ailleurs, religion. l'histoire se déroule à une autre époque. Hein. C'est dans Oui, le 19e siècle, donc c'est oui, pas du tout à notre époque. Et oui. c'est encore plus présent. La spiritualité, c'est encore plus entouré, c'est encadré. Et Mhm. c'est encore plus, je dirais, ça a plus de valeur encore pour le moine Philippe de quitter son Ouais. monastère puis de suivre cette voie-là, puis d'endosser cette mission-là, parce il est dans un cadre normalement qui est beaucoup plus rigide que ça. Mhm. Alors là, il se laisse aller, puis il accepte de suivre la mission que la présence lui a confiée dans le fond, qui est de cultiver les cœurs, qui est de ramener les cœurs, de cultiver l'amour, seulement l'amour dans la vie. Oui, puis le service, la notion de service Ouais, est importante là-dedans ouais. parce que je pense que ça, Le- ouais, ouais. Est-ce que la personne peut l'accepter de servir? T'sais? ouais. On a l'impression que servir, on va perdre notre identité, on va se perdre dans le service, ça va S'oublier. être s'oublier, mais pas du tout. On devient de plus en plus conscient du rôle qu'on a joué quand on sert comme ça. Mm. Et puis, ben, ça revient à une question que j'avais tantôt que je me suis notée. Euh, Parce que relâcher le contrôle de l'ego pour faire confiance et laisser passer la présence. Fait que c'est ça qui est d'essayer de distinguer entre c'est quoi l'ego puis c'est quoi la présence. Parce que moi, ça fait 1 an là, que je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus, puis on dirait qu'on finit jamais d'apprendre de ça. Non, on finit jamais d'apprendre. Effectivement, on est là pour ça. Donc, on est en cheminement. Puis Ouais. c'est long entre faire la distinction entre l'ego et l'amour, si on veut, ou la présence ou l'amour. Mm. Puis de pouvoir vraiment s'abandonner, là, c'est très, très long à ça. T'sais, on n'arrive pas à ça du jour au lendemain. Puis pas parce que j'ai écrit ce livre-là que j'en suis là. C'est un cheminement qu'on fait tous, qu'on a tous à faire. Mais mon livre est en fond une longue réflexion sur le thème de l'amour, du service, puis
s'abandonner à cette cause-là. Puis quand tu t'abandonnes, quand tu acceptes de t'abandonner, ben, tu fais juste suivre le chemin. Tu acceptes d'être un réceptacle par lequel la présence va pouvoir agir à son tour. Hein. C'est juste ça, dans le fond. Oui. C'est là, moi, je le remarque le plus, c'est quand je donne un soin de Tianchi. C'est comme si je laisse passer, puis là, je vois la lumière, puis je vois la lumière de l'autre personne. Fait qu'on on est tellement pas juste ce corps-là. C'est comme, en tout cas, moi, je me dirige vers quelque chose d'autre que juste donner des cours physiques parce que, encore, là, je trouve que c'est limité de juste penser au corps physique sans penser à ce côté-là spirituel. Là, tu vois, pour moi, c'est exactement ce que tu dis. Pour moi, j'ai l'impression que la vie devrait être comme ça. On devrait s'abandonner à ce qu'on voit et puis juste être au service de ça. T'sais. Donc, être au service de l'amour ou de Dieu, peu importe comment on va l'appeler, mais juste au service de la présence et puis de servir. Pour moi, la vie devrait se résumer à ça. J'y arrive pas, évidemment, parce qu'il y a toutes sortes de contraintes puis dans le monde physique, mais c'est à ça qu'on devrait aspirer. Et c'est très difficile. Mais ce que j'ai remarqué, moi, c'est que même si tu veux le faire, on se laisse facilement capter par le jeu de l'ego ou de toutes sortes de choses. Donc, on est dans la dualité tout le temps. Et même aujourd'hui, tu vois, ce livre-là a été écrit dans un temps de pandémie. Oui. Et la pandémie, actuellement, a mis ça vraiment en évidence. À quel point puis je ne veux pas prendre position d'un bord ou de l'autre. C'est comme deux clans, là, des gens qui suivent les règles. Je voulais justement savoir comment tu te sentais là-dedans. C'est ça, les gens qui suivent les règles, les gens qui sont contre les règles. Puis je fais pas de jugement sur ni l'un ni l'autre. Puis mais, il y a des gens qui auraient voulu que je prenne position, puis c'est pas ça. C'est parce que, à quelque part, si t'es pour l'amour, t'es pas contre, ni pour, t'es pour l'amour tout simplement. Exact. Et puis très facilement, on se laisse prendre dans un ou l'autre, puis on embarque dans le jeu d'un ou l'autre. On est dans la dualité tout le temps. Et on n'est pas dans l'amour. L'amour est l'unité. Donc, on est loin de l'amour. D'un bord ou de l'autre, on est loin, loin, loin de l'amour, parce qu'on se laisse capter, puis on se laisse prendre d'un bord ou l'autre. Il s'agit de rester juste centré sur ce que la présence nous dit, dans le fond. Si on est à l'écoute, la présence nous parle. Il s'agit d'être concentré là-dessus, puis de suivre cette voie-là. Je dirais que c'est la voie du milieu, finalement. Non pas d'être trop à gauche, non pas d'être trop à droite, rester au centre, puis de servir. Exactement. N'oublie pas que quand tu es dans l'amour, tu ne peux pas être dans la confrontation. Tu ne peux pas être dans tout ce qu'on a vu qui s'est passé. Là. Il y a des gens qui manifestent, d'autres qui sont contre ceux qui manifestent. L'amour est loin de ça. Puis pourtant, on utilise l'amour, on dit qu'on est dans l'amour, on fait ça par amour, mais c'est faux. L'amour n'est pas du tout à ce niveau-là. Alors ça, c'est une grande réflexion. Et ça a tombé, c'est drôle que j'ai écrit le livre pendant le temps de pandémie, parce que ça a peut-être influencé, mais tout ça est venu en même temps. Mais quand on est dans l'amour, on n'est pas du tout dans la dualité, pas du tout, du tout. J'ai fait, moi, je ne m'attendais pas à faire une entrevue du tout. Donc, j'ai fait une chronique littéraire, puis j'ai fait un concours pour que les gens gagnent ton livre. Donc, j'ai été obligée d'aller me le racheter. Juste te l'envoyer, mais... non. Mais ce que je disais aux gens dedans, c'est « Êtes-vous un sommeur de bonté? » Puis c'est exactement ce que j'ai dit dans ma chronique, c'était que ça s'adressait énormément aux gens en ce moment, ton livre. Oui, il parle exactement aux gens en ce moment parce que juste une réflexion personnelle à faire, dire où est-ce que je me situe, puis qu'est-ce que je fais en réalité, Mais si tu es vraiment au centre, tu vas servir l'amour, tu vas juste être au service de l'amour. Tu ne seras pas dans un clan ou dans l'autre, pas du tout. Tu vas être juste au centre, au milieu, là où tu vas être, puis tu vas suivre ce que l'instinct ou la présence va t'amener à faire finalement. Tu deviens un instrument dans les mains d'une présence plus haute que nous autres, plus grande que nous, qui arrive finalement à nous mener vraiment sur le chemin de ce qu'on doit faire. Oui. Et puis, c'est ça, ton personnage principal, c'est ça sa mission, c'est d'être au service d'eux puis propager l'amour. Ouais. Et puis là, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, fait que je vais te donner tous les beaux messages d'amour que les gens disent là en ce moment. Donc, j'ai Maria qui dit « Wow, comme ça fait du bien de l'entendre parler d'amour. »
Ghislaine qui me fait un petit cœur. Hélène qui me dit: ta mission de vie prend encore plus de sens, cher Alain. Tu as encore des enseignements à nous transmettre à travers tes écrits et ta présence. Exact. Moi, je crois profondément à ça. Là, je ne suis plus capable d'aller voir les autres en bas. Karine, il peut pas arriver plus vite en France, votre livre, Alain. Céline, Moses, j'ai un Moses que j'aime ça, au centre de soi, au centre du cœur et de l'amour. Oui, c'est vrai. Manon qui me dit: il fait toujours du bien. Là, malheureusement, je ne peux pas aller lire toutes les autres parce qu'elles sont descendues trop bas, mais tu pourras les lire après, Alain. Ça fait chaud au cœur de voir tous les commentaires des gens. Oui, ça me touche beaucoup. Je suis très certaine qu'ils ont hâte de lire ton livre. En France, il serait quand environ? Écoute, normalement, il aurait dû être là, mais comme je suis tombée malade, comme j'ai été absent du bureau, les gens n'ont pas su tout à fait comment gérer les choses. Ils ont fait un travail extraordinaire au bureau quand j'étais pas là, vraiment, puis je les remercie, tous les gens au bureau. Mais ils ne savaient pas qu'ils devaient envoyer les argumentaires à notre distributeur, donc ils vont partir plus tard. Là, ils sont partis. Mon livre est parti pour la France, mais je pense qu'il ne sera pas disponible avant janvier. Okay. Il aurait dû être normalement novembre ou décembre disponible, mais il y a comme du retard. Donc, janvier ou février, mais je pense que janvier va être là, effectivement. Okay, parfait, super. On doit mentionner aussi, avant que je termine, Catherine dit un bain d'amour. Daniel dit: je suis d'accord avec Alain, la confrontation n'est pas de l'amour. C'est tellement. Non, c'est ça. Puis on le voit tellement. Oui, on voit tellement ça, la confrontation actuellement. Là, mais ça nourrit, mais tu remarqueras que c'est une nourriture pour l'ego, ça. Oui. Il y a encore un côté de l'ego qui veut avoir raison, qui veut avoir de l'attention, qui veut, tu sais, même les leaders de mouvement, puis il y a tout le temps un côté matériel en arrière de ça, puis bon. Donc, oui, on a vu ça. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai aimé l'aspect de vie antérieure dans ton livre. Vraiment. Puis là, ce que tu me disais tantôt, c'est que tu as senti, toi, que tu avais eu une vie de moine. Oui, ça, je suis convaincu que j'ai eu une vie de moine. Je ne sais pas quand exactement, mais dans la séquence, il y a eu une vie de moine qui m'a été attribuée, qui était personnelle à moi. Ouais. Ça fait longtemps, ça, que je le sais. Puis ça fait longtemps que le contexte dans lequel évolue le personnage principal, au départ, Philippe, je sais que j'ai déjà vécu ça. Je sais que j'ai déjà vécu une vie monastique, finalement. Oui, on est dans ton livre. Oui, avec toutes les contraintes, puis tout ça, puis l'isolement, la solitude, bon, ça, j'ai tout vécu ça. Est-ce que le reste, je l'ai vécu, je ne sais pas, dans une vie antérieure, mais il reste que ça part d'une certitude pratiquement de vie antérieure que j'ai déjà vécue. Donc, je savais depuis longtemps que je voulais écrire une histoire à ce propos-là, que je situerais au 19e siècle. Bon, est-ce que ça part de souvenirs, de mémoire antérieure, je ne sais pas, mais j'ai quand même une bonne idée là-dessus. Ben, on le sent, puis c'est ça qui amène une saveur on se sent vraiment dans une autre époque. Ouais, dans une époque ancienne dans le livre. Et puis, j'ai Joanne Gauthier qui dit: j'ai adoré ton livre, Alain. Alice qui dit: magnifique message d'espoir, amour comme une présence, avec des petits becs. Il y a beaucoup de gens qui sont présents en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense je veux pas dévoiler le punch. Je sens aussi qu'il y a une belle histoire d'amour dans ce livre-là, mais je sens la présence de ta belle Marie-Chantal à travers cette... Écoute, c'est sûr que les gens l'ont vu déjà, mais c'est sûr que pour elle, c'est encore plus évident parce que, comme les chansons qui sont là, c'est des chansons que j'ai déjà écrites, puis il y en a une que je lui ai écrite pour elle. Fait qu'il y a des choses qu'elle reconnaît, puis dans la rencontre de Philippe et de Marianne, ben, c'est un peu, évidemment, on ne s'est pas rencontrés dans le bois, là, on ne s'est pas rencontrés à Montréal et moi, mais ça ressemble à comment ça s'est passé pour nous. C'est le genre d'interaction qu'on a eue, puis notre vie a commencé comme ça à deux. C'est basé beaucoup sur notre vie commune. Et Marie-Chantal, notre vie commune. Et Marie-Chantal l'a très bien vu, puis elle a tout de suite catché ça. Elle a même des insights que les gens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas savoir. Elle a compris des choses par rapport à ça. Donc, il y a un petit message en même temps pour elle, un petit clin d'œil. Ta belle Marie-Chantal. Je lui dédie le livre.
tu sais. Ah, ben, on la sent très présente. Oui, Et, oui, oui. et puis, je suis très heureuse aussi pour Marie-Chantal parce que je sentais tellement, j'avais tellement de peine quand c'est arrivé pour elle. Aussi, Ouais. c'était comme, oh my God, elle doit capoter. Mais écoute, elle a été Donc, extraordinaire. Elle a ouais. été extraordinaire pour moi parce qu'elle a été présente tout le long. Puis même quand j'étais dans le coma, elle me tenait la main. Elle participait à la réadaptation à quelque part. Tu sais, elle participait à mon éveil, à mon retour à la réalité, en me faisant jouer des chansons que j'aimais, en étant présente, en me parlant. Bon, une sorte de mille et une choses qu'elle a fait pour moi. Donc, je suis encore en gratitude beaucoup d'avoir eu Marie-Chantal à mes côtés durant ce temps-là. Tu sais, c'est extraordinaire. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, elle lisait le livre Oui. qui est apparu. Moi, j'étais à l'hôpital, mais elle lisait le livre qui est apparu. Et puis là, elle découvrait tout ça, puis elle faisait plein de liens avec notre vie à nous deux, notre rencontre à nous deux, puis notre vie aussi maintenant, qu'est-ce que c'était, tu sais, puis moi, ce qui s'est passé. Elle a fait beaucoup de liens, évidemment. Des liens qu'elle seule pouvait faire dans certains cas, d'autres liens que des gens qui nous connaissent ont dit, c'est le fun quand vous parlez de votre histoire, quand ils parlent de Marie-Chantal, de la Marianne, dans le fond, de Marie-Chantal, les gens ont fait l'association avec les personnages Inuits, ce qui est correct parce que quelque part, je me suis servi de nous pour écrire les personnages aussi. Bon, évidemment, il y a une fin qui est différente, là, mais ce que je voulais, c'est de laisser aux gens l'impression que de vie en vie, des amours comme ça reviennent, des liens entre deux âmes reviennent, et que ça continue tout le temps, puis on poursuit, on va toujours plus loin, puis on amène ça toujours plus loin. Et tu le sens sans dévoiler le livre nécessairement, mais à la fin, dans l'histoire des deux jeunes qui sont contemporaines, qui sont dans les années 70, 80, tu le sens là, que là, la réunion se fait plus rapidement. L'éveil se fait graduellement plus rapidement. La jeune femme, elle, tout de suite, elle commence à être éveillée. Ils ont les mêmes prénoms à peu près qui se ressemblent, avec le doji antérieur. Donc, il y a toutes sortes de liens, de clins d'œil comme ça. Et moi, je pense que c'est ça. Quand on revient tout le temps avec un cheminement de plus en plus avancé. Et la personne qui était proche de toi, que tu as pendant toutes des vies comme ça, continue à te suivre et être là à tes côtés pour vivre le développement. C'est, Catherine a écrit, elle amenait même du Francis Cabrel. Oui. Oui, j'ai mis Francis Cabrel dedans, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que tu aimes ça, jouer, toi, du Francis Cabrel à la guitare? Oui. On doit le mentionner. Avant, mais pas présentement, non. Je ne joue pas à la guitare du Francis Cabrel, mais ça va venir. Ça va venir. Hein? Mais ça, c'est pas aussi important que ça l'a déjà été. Si je joue pas de guitare ou si je suis pas capable de rejouer vraiment, ben, c'est pas plus grave que ça. J'ai la vie, j'ai l'amour, j'ai la vie. Là, ça, c'est prioritaire. Puis j'ai toute ma tête, ça, c'est prioritaire. Donc, ce qui va me rester comme séquelle, s'il en reste, c'est encore récent, ça fait juste 3 ou 4 mois, c'est arrivé. Mais s'il en reste des séquelles, ben, ça sera, j'y vivrai avec tout simplement. C'est pas la fin du monde parce que c'est des séquelles qui sont très mineures pour l'instant. Donc, on verra par la suite. Mais j'ai bon espoir que les choses vont s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, c'est comme ça, l'éveil, le tactile, le côté mouvement, le côté fluidité du mouvement. Tout ça s'améliore tout le temps, effectivement, de jour en jour. Donc, ça va sûrement se poursuivre encore, puis jusqu'à quel niveau, on verra. C'est pas si important, dans le fond. La priorité n'est pas là pour l'instant. C'est vivre le moment présent, en ce moment. Vivre le moment présent, puis profiter de ceux qu'on aime qui sont là autour de nous. Préparez vos questions. Je vais juste terminer avec Alain, mais si vous avez des questions, parce que on est comme en diffusé, mais des fois, ça prend un temps avant que je les vois. Préparez des questions si vous en avez. Je voulais, tu vois, là, ça vient de me terminer avec quelque chose. Puis là, c'est parti. Oui, OK. Question. Est-ce que, comment tu vois ta vie dans les prochaines années qui va être différente? Ben, écoute, pendant que j'étais au centre là-bas, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai réfléchi un peu. On a parlé, Marie-Chantal et moi. Pour être franc, je ne sais pas vraiment. Je vais me laisser guider. Je vais avancer dans le processus. Pour l'instant, je suis toujours là avec le Dauphin blanc, avec continuer à produire. Puis, ça va bien en ce moment parce que les gens, ils lisent beaucoup en ce moment. Non? Le monde du livre aujourd'hui, dans la dernière année, en 2020, là, les mois qu'on a passés,
a été vraiment privilégié parce que les gens lisent plus, les gens ont plus l'intérêt pour la lecture, ils ont plus de temps aussi parce qu'ils sont chez eux, donc plus de temps pour la lecture. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas d'autres dépenses grosses exact. pas d'eau que la On lecture. voyage dans notre tête à la place. C'est ça. Donc, oui, on est privilégié. Pour l'instant, ça va bien. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Je ne sais pas pour l'instant, je n'ai aucune idée, puis je ne planifie rien. Je vis vraiment comme les choses viennent et j'avance dans ça. On verra par la suite. T'sais. Donc, je ne peux pas répondre à la question comme telle parce que c'est vaste encore. Même si j'y réfléchi déjà beaucoup, mais j'ai pas il n'y a rien qui est coulé dans le béton. On verra comment les choses vont progresser, comment ça va aller, puis où on va se rendre dans tout ça. T'sais. Ça se peut que je continue, ça se peut que je fasse les choses différemment, sûrement. Ça se peut que j'aille vers d'autres options, je ne sais pas. Mais excuse-moi, j'ai une question de Julie Niquette. Puis là, Hélène a renchéri qu'elle a la même question que Julie. As-tu envie d'écrire ce pan de ta vie, Alain? J'ai pensé, oui, à l'hôpital, j'ai pensé à ça, que je pourrais écrire là-dessus. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. C'est une bonne question. C'est des choses, des points sur lesquels j'ai réfléchi déjà. Puis oui, peut-être que j'écrirai là-dessus, effectivement. OK. Catherine demande, c'est la première fois que tu mets 2 titres sur un livre, y a-t-il une raison? Ben, écoute, L'insondable destin de l'ermite, c'est le titre que j'avais choisi au départ, puis il était longtemps comme ça sur la couverture, puis juste à la fin, quand j'étais dans le dernier moment d'écriture, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je trouvais que Le Semeur de bonté était aussi un excellent titre. Ça aurait pu être ça le titre. Oui. Fait que je voulais qu'il soit sur la couverture, je voulais qu'il soit comme présent. Ça venait comme bien identifier le livre aussi, Semeur de bonté. Bien comme compléter parce qu'on a besoin de savoir que c'est un ermite, mais en même temps un semeur de bonté. Oui, c'est ça. Ben, il y avait le côté du destin qui me plaisait bien parce qu'effectivement, quand tu as un destin, je pense que quelque part, tu es amené à suivre ce destin-là. Donc, L'insondable destin de l'ermite, c'était correct de l'appeler comme ça aussi. Mais Le Semeur de bonté, c'est aussi un excellent titre. Donc, j'avais comme les deux. Puis Le Semeur de bonté, c'est comme imposé à la fin. C'est comme quelque chose qui me dit, oui, mais ça, c'est important que ce soit sur la couverture. C'est comme un rappel pour le titre, là, une précision, si tu veux, pour le titre. OK. J'ai Denise Moret. Qu'as-tu découvert de beau chez Marie-Chantal pendant qu'elle t'accompagnait? Il y a tout est beau chez Marie-Chantal. Désolée. C'est mon ami. On a d'en parler, là, tu sais. Écoute, ce que j'ai découvert de chez Marie-Chantal, c'est à quel point, je le savais déjà, à quel point elle m'aimait, mais à quel point elle pouvait m'aimer, puis à quel point c'était important pour elle, notre vie, puis à quel point était importante pour moi aussi, tu sais. Puis, en fait, c'est pas une découverte, parce que je le savais, mais c'est comme si ça venait préciser encore plus. C'est comme si la présence de Marie-Chantal était encore plus importante, était comme plus prioritaire encore pour moi que je pouvais le considérer avant, peut-être. Ça l'était, mais maintenant, c'est comme évident. C'est comme... c'est comme... il n'y a pas de mot pour décrire l'amour, tu sais, comment c'est l'amour. Fait que c'est comme... Chantal a fait un ouf avec des larmes. Elle pleure pas, je vais pleurer aussi. On a assez pleuré. On a pleuré beaucoup. Hein? Oh, mon on a Dieu. pleuré beaucoup, tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah, qui écrit? Oui, Linda, oui, tout est beau chez Marie-Chantal. Ouais. Catherine a dit, tu veux des mouchoirs chez Marie-Chantal? Attends, j'en ai pas. Donc, écoute, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, ça fait le tour de mon entrevue. On a déjà fait une heure? Non, on a fait une demi-heure, mais c'est parce que je veux tellement pas en faire trop aujourd'hui avec toi. Marie-Josée Gamache, belle émotion, l'amour. Oui, effectivement. Et, puis, et c'est peut-être ce qui me reste à la fin de tout ça. Ouais. Ben, l'amour, tu sais, l'amour de Marie-Chantal, de mes enfants, de mes amis, mais l'amour même comme grand principe de vie, tu sais, l'amour. Dans le fond, c'est pour ça que je suis revenue, je pense, c'est pour aimer encore plus, tu sais. Je commence à comprendre pourquoi mes guides, ils m'ont montré moi et toi en entrevue, puis ils m'ont mis un gros cœur. OK. OK! Mais c'est parce qu'on parle beaucoup de l'amour. C'est vraiment, vraiment important. Mon livre sur l'amour a été, tu sais, l'amour
dans un sens humanitaire complet. Humanitaire, oui, 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 Et, oui, et vraiment, c'est le thème majeur du livre. Le service, oui, mais aussi l'amour comme thème. c'est ça. Ouais. J'ai Julie qui demande, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Alain? Ben, écoute, je pense que le plus important, ça demeure la La santé. santé. Donc, que la santé soit là au rendez-vous pour les prochaines années. Je pense que c'est ça qui est prioritaire. Tu sais, je peux ne plus écrire, ne plus chanter, ne plus rien faire d'autre. Mais si j'ai l'amour, ben, tu sais, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu sais, si j'ai l'amour avec Marie-Chantal, puis l'amour dans ma vie, avec les enfants, la famille, c'est prioritaire pour moi. Là. Ça, c'est sûr que c'est la meilleure chose. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est la santé pour pouvoir continuer à vivre longtemps, 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 longtemps. J'ai une question, on demande, et les enfants ont dû être tellement inquiets malgré qu'ils devaient avoir confiance en ta guérison. Comment ont été les Oui, enfants ben, là-dedans? c'est sûr que les enfants, au départ, c'est Angelica qui est venue au bureau parce que je rentrais. En fait, c'est arrivé vers 3 heures. On imagine 3 heures, 3 heures et quart à peu près. Et puis, j'ai été trouvée juste à 6 heures. OK. Donc, parce que justement, là, je commençais Rester 3 heures comme ça? Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe. Je tombais sans connaissance, je revenais à moi un peu, j'ai réussi à me déplacer, j'ai vomi. Bon, je ne ferai pas le détail de tout ça, là, mais Ouais. euh, je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais je n'étais pas capable de trop me situer, donc ça n'allait pas bien. Puis c'est Angelica qui est venue pour la première fois essayer de me retrouver, essayer de voir qu'est-ce qui se passait. Donc, elle a laissé Marie-Chantal à la maison, elle ne voulait pas qu'elle vienne. C'était une bonne affaire. Puis c'est elle qui est venue au bureau. Donc, Angelica a été. C'est sûr que les enfants ont dû être inquiets, mais curieusement, bon, Angelica peut-être qu'elle était plus inquiète, mais curieusement, Anthony, mon fils, a été extrêmement fort dans tout ça. Bon, les autres aussi, Angelica puis Marie-Chantal, mais Anthony a été d'une présence très rassurante, autant pour Marie-Chantal que pour le reste de la famille. Mm. Lui, il était convaincu que je reviendrais en force, que je reviendrais comme avant. Il était convaincu de ça, même dans mes pires moments là, de coma, même quand j'étais paralysé. Lui, il était convaincu que je reviendrais, puis il n'a jamais lâché ça, puis il a toujours été constant dans cette certitude-là. Donc ça a Ouais. été très important pour Marie-Chantal, très confortant. Mais il a fait preuve de beaucoup, beaucoup de force intérieure, Anthony, vraiment extraordinaire. Angelica aussi, parce qu'Angelica était plus, peut-être, s'occupait plus de. Tu sais, Anthony nous rassurait Marie-Chantal, mais Angelica était plus peut-être dans l'action de dire, bon, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, Angelica est plus active, Anthony plus intérieur. Et ça a été, en tout cas, mes enfants ont été vraiment extraordinaires. Pour moi, ils ont été une grande source de réconfort, et pour Marie-Chantal et pour moi. Ouais. Ils ont été extraordinaires pour nous. C'est vécu en famille beaucoup, effectivement. Ouais. Tu vois la force intérieure qu'ils ont. Tu sais, c'est ce que vous leur avez apporté, hein? Fait que c'est là que ça ressort le plus. Oui, ben effectivement, Marie-Chantal disait, j'avais l'impression que c'est toi qui me parlais. Tu sais, quand Anthony lui parlait, elle avait l'impression que c'est moi qui parlais. Il utilisait les mêmes mots que moi j'avais utilisés quand je lui avais parlé déjà, quand je partageais des choses avec lui, ou j'enseignais des choses. Tu sais. Marie-Chantal me revoyait dans Anthony. Tu sais. Donc, effectivement, ce qu'on donne, sur le coup, on n'a pas l'impression toujours que ça rentre. On n'a pas l'impression que c'est capté. Mais dans des moments comme celui-là, on le voit. Angelica était très solide dans ses décisions, dans ses actions. Puis Anthony a été très rassurant pour Marie-Chantal aussi. Donc, oui, ça rentre à quelque part. Les enfants, Ouais, c'est là. ils captent de nous plein de choses. Puis même des choses que des fois, tu n'as pas l'impression qu'ils ont capté ou que tu ne dis pas nécessairement pour eux autres. Mais ils te voient agir, puis ils ne le disent pas tout le temps. Ils captent des choses dans ta façon d'agir. Donc, c'est assez C'est important ça, de se exactement. souvenir. Ils grandissent avec notre exemple. Puis Oui, ils cachent de nous toutes sortes de choses qu'ils vont faire, qui sont plus tard. ouais, J'ai plein de monde qui pleure, là. Catherine, mais là, ce sont des larmes de joie. Marie-Chantal a dit, nos enfants ont été vraiment extraordinaires. Ah oui, tout à fait. Brigitte Bergeron, oui, tu allais dire. Oui. Ben, Marie-Chantal était aussi extraordinaire. Là, on a parlé des enfants, mais Marie-Chantal a été vraiment, pour moi, le point d'ancrage sur lequel, dès que j'ai ouvert les yeux, dès que j'ai sorti du coma, je refermais les yeux très rapidement, mais quand je la voyais, elle enlevait toujours son masque pour me regarder, pour me faire un sourire, pour pas Là, que je l'oublie. Elle ben avait peur que oui. je l'oublie, mais j'avais toute ma tête, donc je n'avais pas oublié.
Mais tu sais, ça a été très, très, très rassurant pour moi de voir la présence, de voir son sourire qui était là. Donc là, je me rendormais, je retombais dans une espèce de sommeil comatique, si tu veux, mais ça a été très réconfortant de l'avoir là. Ben là, j'ai perdu, là, Brigitte Bergeron disait qu'elle était certaine que tu allais guérir parce qu'elle voyait une belle lumière blanche dans ta... Oui, Brigitte, ouais. Brigitte, c'est ma cousine, tu sais, puis elle est aussi médium. Donc, elle est venue me voir très, très rapidement. J'étais dans le coma une fois, puis l'autre fois, j'étais à peine sortie du coma que je me souviens un peu qu'elle est venue, mais pas beaucoup. Mais oui, elle a été présente pour Marie-Chantal aussi beaucoup, d'ailleurs. Moi, je dois dire que quand je l'ai su, je me suis mis vraiment à la prière. Puis, c'est ça que j'ai dit à Marie-Chantal, je ne te voyais pas avec des séquelles, je te voyais bien. Je te voyais pas autrement. Fait que je me dis non, ça va bien aller parce que c'était facile, je te voyais bien. C'était juste correct. Fait que, tu vois, je pense que l'énergie était là, bien placée pour que tu t'en sortes bien. Il y a Isabelle Chalut qui est là aussi. Je comprends tellement ce que vous avez dû vivre. Je vous embrasse. Ah ben oui, je vous embrasse fort et l'amour est si puissant. Ben oui, j'ai fait, tu sais, sa maman qui a été de l'autre côté. Hein? Oui. Alors, oui, elle nous comprend. Donc, Josée qui dit très émouvant, merci beaucoup, bon rétablissement. Hélène qui est toujours là, est supportée par deux êtres extraordinaires qui les ont si bien guidés au fil de leur cheminement. Donc, elle parle de tes enfants. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Merci à toi pour l'entrevue, puis le temps que tu m'as accordé, puis faire une mise au point pour les gens, je pense que c'est important que je puisse leur dire un peu comment j'allais, puis qu'est-ce qui s'était passé, puis comment je m'en sortais, puis parler de mon livre aussi. Donc, vraiment, merci beaucoup. J'apprécie. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, j'encourage les gens à aller acheter le livre, ton dernier roman, et puis d'acheter les livres au niveau des éditions Le Dauphin Blanc parce que c'est des livres qui nous aident à aller vers l'amour. Merci. Mais c'est ça, c'est la lumière et l'amour, puis c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Et encore plus pour 2021. Oui, je souhaite en 2021 que ça puisse s'éclaircir tout ça, puis que ça puisse revenir à un niveau normal de notre vie. Mais on va avoir appris beaucoup. Je pense que oui. Je pense qu'on s'en va vers le meilleur, mais Moi, je vais avoir appris beaucoup. Ça a fessé. Donc, ça a fessé. En bon québécois. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. Vous êtes gentils. J'ai encore plein de... Tu revois les commentaires, Alain. Plein d'amour pour toi sur le site. Et merci puis, je vous dis un beau bonjour. Et puis, la semaine prochaine, on va voir une entrevue avec Daniel Gauthier, aussi aux éditions Le Dauphin Blanc. Et puis, on a une méditation le 3 janvier, bien spéciale. Alors, allez voir les informations à ce sujet-là. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous embrasse tout le monde. Je t'embrasse, Alain. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye à tout le monde.